Ce matin, la lumière apparaît doucement à l'horizon. Le ciel change de couleur, passant de l'obscurité au bleu fragile de l'aube. Le monde se réveille, les rues s'animent peu à peu, les maisons s'éclairent, les bruits recommencent. Mais derrière cette apparente normalité, il y a des cœurs lourds. Il y a des hommes et des femmes qui ouvrent les yeux avec un soupir. Des personnes qui n'ont pas vraiment dormi. Des âmes fatiguées avant même d'avoir commencé la journée. Certains portent la pression du travail. D'autres portent la responsabilité d'une famille. Certains s'inquiètent pour leurs finances. D'autres se battent contre une maladie dont personne ne connaît la gravité réelle. Il y a ceux qui sourient devant les autres, mais pleurent intérieurement. Ceux qui semblent forts, mais qui tremblent quand ils sont seuls. Ceux qui doutent en silence. Il y a des montagnes devant nous. Des montagnes de factures impayées. Des montagnes de diagnostics médicaux. Des montagnes de conflits familiaux. Des montagnes d'incertitudes professionnelles. Des montagnes de solitude. Des montagnes d'échecs passés qui hantent encore nos pensées. Et parfois, la plus grande montagne n'est pas extérieure. Elle est intérieure. La peur de ne pas être à la hauteur. La crainte de décevoir. L'angoisse de l'avenir. La fatigue spirituelle. On a prié. On a espéré. On a attendu. Et pourtant, certaines montagnes semblent toujours là. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend toute sa puissance. Il ne commence pas par une solution rapide. Il commence par une question profonde. Je lève mes yeux vers les montagnes. David reconnaît les montagnes. Il ne les ignore pas. Il ne prétend pas qu'elles n'existent pas. Il les voit. Il les affronte. Mais il pose ensuite la question essentielle. D'où me viendra le secours ? Aujourd'hui, cette question est la nôtre. D'où viendra ton secours ? D'où viendra ta paix ? D'où viendra ta force ? Et la réponse traverse les siècles avec autorité. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre ? Lever les yeux, c'est refuser de rester écrasé. Quand on fixe les montagnes trop longtemps, elles paraissent insurmontables. Mais quand on lève les yeux vers Dieu, la perspective change. Le secours ne vient pas de mes contacts. Il ne vient pas uniquement de mon salaire. Il ne vient pas de ma propre intelligence. Il vient de l'Éternel. Celui qui a créé les océans. Celui qui a suspendu la lune dans le ciel. Celui qui a donné l'ordre aux étoiles. Si Dieu a créé l'univers, il peut intervenir dans ma situation. Pierre l'a compris sur la mer agitée. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Les tempêtes deviennent dangereuses quand elles captivent notre regard. Mais aujourd'hui, nous levons les yeux. Mon secours vient du Créateur. Mon secours vient du Dieu vivant. Mon secours vient de celui qui n'a jamais échoué. Il ne permettra point que ton pied chancelle. La vie est parfois comme un sentier escarpé. Un faux pas peut sembler fatal. Mais Dieu promet stabilité. Même si tu vacilles, tu ne tomberas pas définitivement. Même si tu trébuches, tu ne seras pas abandonné. Celui qui te garde ne sommeillera point. Dieu ne s'assoupit pas. Il ne détourne pas le regard. Il ne prend pas de pause. Quand Israël était encerclé par l'armée de Pharaon, Dieu ne dormait pas. Quand la mer Rouge semblait infranchissable, Dieu était déjà à l'œuvre. Quand Job a tout perdu en un jour, Dieu restait souverain. Dieu ne dort pas pendant ta crise. Il veille quand tu pleures. Il veille quand tu doutes. Il veille quand tu te sens faible. Il veille. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Dans le désert, l'ombre est vitale. Elle protège de la chaleur écrasante. La vie peut être brûlante. Les critiques peuvent brûler. Les responsabilités peuvent brûler. Les déceptions peuvent brûler. Mais Dieu dit : je serai ton ombre. À ta main droite, symbole de force. Sa protection n'est pas distante. Elle est proche. Elle est personnelle. Jonas a reçu une plante pour le couvrir du soleil. Mais Dieu est une ombre constante. Quand la pression augmente,
Sa présence couvre ton âme. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le soleil représente les épreuves visibles, les défis évidents, les problèmes qu'on ne peut ignorer. La lune représente l'invisible, les attaques spirituelles, les inquiétudes nocturnes, les pensées qui surgissent quand tout est silencieux. Mais Dieu protège dans les deux dimensions. Il est présent dans la lumière. Il est présent dans l'obscurité. Quand Israël marchait dans le désert, Dieu les guidait par une nuée le jour et un feu la nuit. Il n'y a pas d'intervalle dans sa protection. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il ne s'agit pas seulement de protection physique. Il s'agit de ton âme, ton cœur, ta foi, ta destinée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il garde ton présent. Il garde ton avenir. Il garde ton éternité. Il garde quand tu pars au travail. Il garde quand tu rentres chez toi. Il garde quand tu entreprends un projet. Il garde quand tu traverses une vallée. Sa protection n'a pas de date d'expiration. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi. Je lève mes yeux vers toi. Mon secours ne vient pas des hommes. Mon secours ne vient pas de mes efforts. Mon secours vient de toi. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon rocher inébranlable. Aujourd'hui, je refuse la peur. Je refuse l'angoisse. Je refuse le doute. Je refuse la paralysie spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que tu es plus grand que mes montagnes, plus grand que mes dettes, plus grand que ma maladie, plus grand que mes erreurs passées, plus grand que mes incertitudes. Je renverse toute pensée négative. Je rejette tout plan de l'ennemi. Je brise toute chaîne invisible. Tu es mon gardien. Tu ne dors pas. Tu ne te fatigues pas. Tu ne m'abandonnes pas. Même quand je suis faible. Tu es fort. Même quand je doute. Tu es fidèle. Je déclare que mes pas sont affermis. Je déclare que mon esprit est fortifié. Je déclare que ma maison est protégée. Tu gardes mon départ. Tu gardes mon arrivée. Tu gardes aujourd'hui. Tu gardes demain. Tu gardes pour toujours. Seigneur, je te confie ma famille. Protège mes enfants. Garde leurs pensées pures. Éloigne-les des pièges invisibles. Protège mes parents. Donne leur santé et paix. Je te confie mes amis. Soutiens-les dans leurs combats secrets. Je prie pour ceux qui souffrent. Ceux qui pleurent la nuit. Ceux qui attendent un miracle. Touche les malades. Guéris les corps. Restaure les esprits. Je prie pour ceux qui traversent des épreuves financières. Ouvre des portes. Fais jaillir des solutions inattendues. Je prie pour ton Église. Rends-la forte. Rends-la unie. Rends-la fidèle. Je prie pour les chrétiens persécutés. Sois leur force. Sois leur délivrance. Aujourd'hui, je me tiens dans la foi. Je proclame que les chaînes tombent. Je proclame que les montagnes s'effondrent. Je proclame que les forteresses intérieures sont brisées. Je proclame que la lumière brille dans les ténèbres. Dieu agit maintenant. Dieu restaure maintenant. Dieu guérit maintenant. Je ne suis pas seul. Mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Seigneur, je marche dans ta paix. Je repose dans ta promesse. Tu gardes mon départ. Tu gardes mon arrivée. Tu gardes ma destinée. Je ne crains pas l'avenir. Je ne crains pas la montagne. Car tu es avec moi. Tu es mon secours. Tu es mon gardien. Tu es mon Dieu. Et dans cette confiance profonde, dans cette paix solide, dans cette assurance éternelle,
Je déclare avec foi. Amen.